Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui la démonstration du simulateur de traitement dans sa version Excel. C'est parti! Et voilà, nous sommes dans le simulateur de traitement. Donc je vais vous faire une petite démonstration de son fonctionnement, mais avant toute chose, quelques petites informations utiles. La toute première, et qui a évidemment toute son importance, c'est que l'information que vous donnez à votre membre du personnel à partir de ce simulateur de traitement, évidemment, strictement indicative et n'a aucune valeur officielle. Donc c'est juste une simulation, une information qui est donnée, mais en aucune manière c'est un document officiel que vous pouvez délivrer. Alors, d'autres petites choses auxquelles il faut faire attention lorsque vous effectuez une simulation de traitement, c'est d'abord bien sûr de faire un test par rapport au listing de traitement pour voir si ça fonctionne tout à fait correctement par rapport à la situation de votre membre du personnel. Et pour cela, il faut évidemment bien faire attention à ce que les différentes situations du membre du personnel soient bien encodées correctement. Donc ça veut dire que ici, je dois nécessairement choisir la bonne situation, donc conjoint avec revenu, sans revenu, etc. Et ne pas seulement vous fier à ce que vous dit le membre du personnel, mais bien prendre en compte justement ce qui se trouve sur le listing, y compris au niveau des enfants à charge, du nombre d'enfants à charge. Parfois le membre du personnel dit ben oui, les enfants sont à ma charge, mais il faut voir si c'est bien fiscalement qu'ils sont à la charge du membre du personnel, et encore une fois, il faut se référer à ce qui est indiqué sur le listing de traitement. Le cas échéant, il y a peut-être parfois des mises à jour qui doivent être réalisées. Voilà, donc cela étant dit, on va faire une petite démo du fonctionnement, vous allez voir qui est très simple. Il faut bien sûr faire attention à la date à laquelle vous effectuez votre calcul. Ici nous sommes le 27 janvier 2022 et donc on va tenir compte du précompte 2022. Si vous deviez faire un calcul, une vérification de simulation de traitement par rapport à, par exemple, un traitement du mois de décembre 2021, en le faisant tel quel dans le simulateur comme ceci, vous n'auriez certainement pas, évidemment, le bon résultat. Il faudra à ce moment-là encoder une autre date. Donc il faut venir dans la zone de date ici et encoder une date de décembre 2021, par exemple le 12 du 12 en 21, et à ce moment-là, vous aurez le bon précompte, on le voit bien ici, un précompte 2021 qui sera pris en charge par le calcul. Vous avez ici un petit avertissement qui vous dit que vous n'êtes plus dans la date du jour, et donc il faut y être évidemment attentif. Vous pouvez refermer ce petit encart avant de continuer votre travail. Pour revenir à la date du jour, c'est très simple, il suffit de cliquer sur date du jour. Voilà, et vous revenez à la date du jour avec le précompte de 2022. Voilà. Alors, pour effectuer une simulation, c'est très simple. Vous allez sélectionner votre barème. Je vais prendre par exemple, on va prendre un cas super simple pour commencer, le 501, mettons. Je vais au barème. Je sélectionne la ligne de l'ancienneté barémique, par exemple 11 ans, et je fais envoyer barème. Je reviens automatiquement sur ma feuille de simulation. Je dois indiquer s'il s'agit d'un définitif, et ici on va prendre 20 vingtièmes, on ne va pas se compliquer la vie, 20 vingtièmes, et vous avez votre calcul qui est effectué. Si vous changez les situations qui se trouvent ici, donc ici on a conjoint avec revenu, si je prends conjoint sans revenu, la situation est automatiquement mise à jour, et si en plus il y a des enfants à charge, la situation se met à jour également automatiquement. Donc si je effectue une modification, automatiquement le calcul est mis à jour. C'est tout simple à utiliser. Voilà, nouveau calcul, mais je clique sur nouveau calcul. Voilà. Je vais prendre cette fois-ci par exemple 301.
ce qu'il est 300, voilà, 301, aller au barème, et je prends un tout nouveau prof, donc 0 année au niveau de l'ancienneté barémique, envoyer barème, là il va évidemment me demander si je veux inclure l'allocation foyer ou l'allocation résidence. J'effectue le choix en fonction de la situation du membre du personnel. Je prends ici foyer et je reviens automatiquement dans mon simulateur. L'allocation n'est pas encore indiquée, elle le sera au moment où vous allez entrer les autres informations. Donc ici il s'agit d'un temporaire qui a une charge, mettons, de 18/22e et qui a travaillé 24 jours, par exemple. Et voilà automatiquement les calculs qui se mettent à jour. Donc votre allocation foyer résidence est bien prise en compte. Elle est recalculée évidemment au prorata du nombre de jours et de la fraction horaire du membre du personnel. Et vous obtenez votre montant net. Si vous faites une modification ici, voilà, vous aurez ici automatiquement la mise à jour qui est faite. Et si vous faites les modifications ici, c'est pareil. Les mises à jour se font automatiquement. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple à utiliser. Si par exemple il y a un code de transaction du listing qui vous échappe, que vous avez oublié, il suffit de le retaper ici. Qu'est-ce qu'on a? 54, je pense que ça doit exister. Donc vous tapez le code et vous cliquez, vous validez et vous avez la signification donc du code en question. Si je prends 71, je pense que ça doit exister, voilà. C'est un vieux truc apparemment ça, retenu de 375 francs. Bon, il y a sans doute des codes qui sont un peu obsolètes. Même chose ici pour les codes dispo congé. Si je tape 71 par exemple, vous avez la signification de ce code congé. Donc quand on a oublié la signification de certains codes, ça peut être intéressant. Je peux même aller voir la liste des codes transaction. Voilà. Oui, vous pouvez même aller voir si vous voulez le fonctionnement de l'index sur la feuille de précompte, pas de l'index, du précompte, pardon. Voilà, et vous avez ici les calculs de précompte avec les calculs de différentes réductions. Voilà, alors justement, point de vue index, lorsqu'il y a un index à ajouter, il suffit d'aller sur la table des index et de venir ôter la protection sur la feuille. Voilà. Et puis il suffit de venir ici ajouter une date, par exemple, mettons le 1 du 2 22, supposons qu'il y ait une modification d'index, et puis venir ici ajouter le nouvel index 1, mettons 78,52 par exemple. Voilà. Et vous auriez votre nouvel index qui serait pris en compte à partir de cette date-là. Pas besoin de remettre de protection, ça se fait automatiquement. Donc là, automatiquement, on aurait un nouvel index à partir de la date, évidemment, qui a été indiquée. Je vais le retirer ici parce que ce n'est pas le cas. Donc je fais ôter la protection et je vais venir supprimer l'index qui est là. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. À ciao!